Aujourd'hui, on fait un petit point sur le leadership. Comme vous le savez, tous maintenant et toutes, si l'énergie du leadership est activée en vous, cette énergie-là est activée en vous, vous faites le job. Maintenant, comment savoir si cette énergie elle est activée en nous? Il y a plusieurs clés, plusieurs points pour être sûr que c'est bien activé en vous. Donc, je vais faire un point avec vous et c'est juste pour vous aider en fait à vous dire, ok, est-ce que mon énergie du leadership personnel, en ce moment, elle est activée ou pas, ou est-ce que je suis en mode bloqué? Et comme on dit encore une fois, stuck is hell. Être bloqué, c'est l'enfer. Donc, le but est toujours de débloquer ou d'avancer un pas vers l'avant. Alors, on va voir 7 points. 7 points, faites une petite évaluation simplement sur une échelle de 1 à 10. Pour ces points, c'est juste pour vous aider en fonction de ça. Première chose, lorsque l'énergie du leadership personnel est activée en vous, qu'est-ce qui se passe? Vous avez la capacité de prendre des décisions. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes à même de prendre des décisions qui sont dures, même si vous savez que les autres ne vont pas vous aimer. Parfois, c'est mieux de prendre une décision que de ne pas en prendre. Ça peut être comme arrêter une relation, changer de relation, déménager, arrêter un job, peu importe. Mais lorsque vous savez, ce qui est le plus dur pour nous en tant qu'âme sensible, c'est quand il y a d'autres personnes qui sont attachées à notre cœur. Et donc, on va faire souffrir les autres. On sait que c'est juste, mais on reste là-dedans, même si c'est faux, en fait. On fait souffrir les autres et on se fait souffrir nous-mêmes parce qu'on n'est pas à la bonne place, parce qu'on fait jouer des rôles à l'autre. Bref, là, je ne vous parle que de relations, mais ça peut être avec plein d'autres choses. Donc, votre capacité à prendre des décisions et à savoir que vous allez heurter le sentiment des autres, c'est OK. Donc, échelle de 1 à 10, évaluez ça. Deuxième point. Lorsque vous prenez des décisions, vous avez cette capacité rapide de passer à l'action. Ça veut dire quoi? Vous avez votre capacité également à démarrer des projets. Vous êtes initiateur. Et ça, c'est critique. Parce que ça crée le momentum dans votre vie. Si vous sentez que les choses n'avancent plus dans votre vie, c'est que vous n'avez plus peut-être cette capacité-là à démarrer les choses. Mais ça, c'est une chose. Mais ça nous amène au troisième point. Lorsque l'énergie du leadership est pleinement activée en vous, vous avez également la capacité de terminer la chose, de terminer le cycle. Parce que vous savez que c'est important justement de ne pas laisser des choses en l'air ou avec le cul entre deux chaises, parce que c'est ça qui vous pompe de l'énergie. Donc, comme on dit, la force de caractère, c'est la capacité à continuer longtemps après que l'émotion et l'excitation du moment soient passées. Donc, faites preuve de force de caractère. Un leader fait preuve de force de caractère. Où est-ce que vous en êtes vis-à-vis de ça? Est-ce que vous arrivez facilement à terminer un projet? Oui ou non? C'est plutôt simple. Quatrième point, votre capacité à faire face à l'inconnu, aux incertitudes. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Vous ne savez pas ce qui pourrait arriver. Mais vous devez le faire. Et si j'ose le dire différemment, c'est votre étoile. Lorsque l'énergie de votre étoile, l'information, cette énergie source, elle est pleinement activée en vous, que le mental est en silence, qui ferme sa bouche, qui n'interfère pas avec cette énergie, eh bien, vous êtes capable de faire face à l'inconnu. Pourquoi? Parce que vous avez la foi. Et vous vous dites, c'est OK. Je sais que je suis sur la bonne voie. Il n'y a pas de problème. Je sais que c'est juste. Ça te pose un problème, même si tu es ma femme, mais je sais que c'est juste. Et si tu ne crois pas ça en moi, ben casse-toi. Vous devez être clair avec ça et savoir que c'est juste en vous et que c'est clair. Mais pour faire face à l'incertitude, pour faire face à ça, vous voulez avoir pleinement cette énergie de leadership pleinement activée en vous. Est-ce qu'elle est activée en vous? Faites un petit point vis-à-vis de ce point 4. Point 5. Les leaders prennent des initiatives. Qu'est-ce que ça veut dire prendre des initiatives? C'est-à-dire que vous faites des choses sans qu'on vous le demande. Vous prenez des initiatives et vous faites le job sans attendre rien en retour. Même les meilleures initiatives, c'est quand vous savez que personne ne va le savoir également. Vous faites le job et personne ne sait que vous avez fait le job. Vous faites le job parce que vous devez faire le job. Un exemple simple. Peu importe ce que vous faites, en tout cas dans votre activité. Mais décrocher le téléphone, c'est faire le job. Vous n'attendez pas que quelqu'un vous demande, vous devez faire le job. Décrochez le téléphone, vous appelez des personnes pour peut-être des clients, pour peut-être booker des contrats, pour peut-être vendre votre livre, pour peut-être... Peu importe, vous faites le job. Créer du lien professionnel. C'est faire le job en fait, vous prenez des initiatives. Encore une fois,
prendre des initiatives, quand votre énergie de leadership est activée, vous êtes inspiré à passer à l'action. Donc vous êtes inspiré à prendre des initiatives. Comme moi ce matin, j'ai mon harmonisation du cœur, et puis juste après, j'ai un ami de longue date qui me revient en tête. Je dis, mais il faut que je me trouve le moyen de rappeler cette personne qui était dans le sud-ouest, qui avait une association, avec qui on avait créé une association ensemble aussi, qui faisait de la musique. Je dis, mais je dois vraiment le rappeler, prendre contact. Donc je prends l'initiative de l'appeler, de recréer du lien avec lui. Ça peut être tout bête, mais c'est ça. Point 5, donc, les leaders prennent des initiatives. Point 6, les leaders reconnaissent les leaders. Et ils suivent les leaders. Et ils développent des leaders. Je répète ça. Un leader reconnaît les autres leaders. Et il suit les autres leaders. Et il développe d'autres leaders. Si vous êtes seul dans votre coin, vous n'avez aucun mentor ou des gens avec qui que vous reconnaissez comme leader, comme personne qui vous inspire, que vous n'écoutez pas au quotidien, mais qu'en plus, vous ne reconnaissez pas cette qualité en eux, vous n'honorez pas cette qualité en eux. Ça veut dire quoi? C'est que peut-être la première pensée qui vous vient, c'est critiquer, c'est juger. Ça veut dire oui, mais c'est toujours pareil, peu importe ce qui vient dans votre tête. Mais vous honorez pas, reconnaître, ça veut dire faire grandir par la reconnaissance cette qualité en un leader. De se dire, ah, ce gars-là, il a quelque chose de chouette et j'honore ça en lui. Et peut-être même je lui fais savoir en lui partageant un mot, une parole, quelque chose de positif. Je fais de la reconnaissance. Je l'élève vis-à-vis de ça. Mais en même temps, un leader, il crée des leaders. Le simple fait de vous partager ça en ce moment, je veux activer l'énergie du leadership en vous. Je veux que vous soyez leader. Pourquoi? Parce que si vous êtes leader de votre vie, personne ne vous manipule. Et vous créez des résultats, vous faites votre job. Vous incarnez votre étoile sur la planète Terre. Et lorsqu'on incarne des étoiles aussi belles que les vôtres, on crée le paradis sur Terre. C'est tout ce que je souhaite voir incarner au fond, moi aussi. Vivre avec des étoiles pleinement incarnées. Il n'y a rien de pire que de voir des gens qui sont juste programmés pour payer des factures, faire un job à la con, ils ne sont pas épanouis, mais c'est comme ça. Non! On est des âmes d'artistes, on est là pour créer, incarner l'œuvre du Créateur sur la planète Terre. Donc entourez-vous d'étoiles pleinement incarnées. Pleinement. Mais je crée ça en vous. Je développe ça en vous aujourd'hui, avec ce call. 7e et dernier point. Les leaders. Lorsque l'énergie du leadership est pleinement incarnée, vous contrôlez. Les leaders contrôlent leur mental, leurs mots, leurs actions et les sentiments qui suivent. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ils se dirigent eux-mêmes en premier. Se diriger soi-même en premier est la clé du leadership. Si vous n'avez pas de rituel, si vous n'avez pas de discipline personnelle, si vous n'êtes pas capable de dire non aux distractions, si vous n'êtes pas capable de travailler par bloc de temps sur une seule chose à la fois, de vous dire stop maintenant, de focaliser sur les résultats, peu importe ce que c'est en fait. Mais ça veut dire que l'énergie du leadership n'est pas activée en vous. Ok? 7 points, je vous les résume rapidement. Premier point, votre capacité à prendre des décisions. Deuxième point, votre capacité à démarrer un projet. Troisième point, votre capacité à terminer le projet. Quatrième point, votre capacité à faire face à l'inconnu, aux incertitudes. Cinquième point, votre capacité à prendre des initiatives. Sixième point, votre capacité à reconnaître les leaders, à suivre d'autres leaders et à développer d'autres leaders. Et septième et dernier point, votre capacité à vous diriger vous-même en premier. Soyons honnêtes, si vous n'avez pas 7 sur 7, à savoir que si vous n'avez pas ces 7 points-là qui sont activés, vous n'avez pas votre énergie de leadership qui est activée. Et encore une fois, l'énergie du leadership, c'est juste votre énergie source pleinement incarnée dans votre être et qui œuvre sans interférence du mental ou des programmes limitants. Si ça, c'est pas en place, rejoignez-nous la semaine prochaine. On démarre lundi pour booster ça en vous. Pour booster cette énergie de leadership et faire simplement amplifier ça en vous pour que vous puissiez faire et avoir ce que vous désirez, mais simplement arrêter de peut-être vous mentir à vous-même ou arrêter de faire des trucs de sabotage ou de nourrir des schémas de pensée qui vous ruinent. On est là pour casser tout ça, mais personne ne va le faire pour vous. Ça passe par un rituel de cœur libérateur, ça passe par se lever le matin, ça passe par faire l'effort, ça passe par être un winner. Et comme je vous l'ai dit récemment, les gagnants n'abandonnent jamais et les perdants abandonnent toujours. À vous de savoir dans quel camp vous êtes. En tout cas, lundi prochain, le 18, on démarre pour ces 21 jours. Ces 21 jours pour réveiller l'artiste, pour booster encore mieux l'artiste en nous. On démarre ensemble, on avance ensemble avec cette énergie-là et on sera solidaires là-dedans, sur ce chemin qui est le nôtre.
Mais la clé, encore une fois, c'est d'activer pleinement cette énergie du leadership. Parce que si elle n'est pas activée, si tu n'as pas cette énergie source pleinement activée en toi, tu ne peux pas créer de résultats, tu ne peux pas avancer. Et tu es simplement, soit tu vis dans le passé, soit tu vis dans l'incertitude du futur, mais tu n'es pas vraiment dans le présent, ton énergie n'est pas 100% mobilisée pour créer. Et tu te dis, ok, c'est ça que je dois faire maintenant et je le fais, point barre, un point, c'est tout. Tu te souviens, un leader également, c'est ça. Je vais le faire, un point, c'est tout. Il n'y a pas d'entre les deux, en fait. Mais quand tu es entouré peut-être que de personnes qui te jugent, qui te critiquent, d'autres personnes qui doutent de toi, qui ont nourri ça depuis que tu es jeune, peu importe les excuses qu'on se trouve, mais il est temps maintenant que tu cesses ça, que tu passes à l'action, que tu le fasses à la base pour toi, ensuite pour ta famille, et ensuite pour ta communauté, et ensuite pour l'humanité. Partage-moi un peu ton feedback vis-à-vis de cet audio. Qu'est-ce que ça réveille en toi? Comment tu te sens vis-à-vis de ça? Fais-moi un message vocal, fais-moi un message écrit, peu importe. Est-ce que tu sens cette énergie du leadership là quand je te parle maintenant de toi à moi? Est-ce que tu la sens active? Comment ça se passe? Partage-moi ça.